Salut les amis. Bon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je suis emmerdé avec l'embrayage. Bon, c'est pas très grave, mais c'est très chiant. En gros, bon, contrairement à ce que certains ont pu dire, hein, en se moquant un peu, c'est bien un système hydraulique, hein, donc il y a un émetteur, un récepteur. Le truc, c'est que j'ai vidé ça. En fait, je suis arrivé à un rond-point. Et plus moyen de passer une vitesse. La pédale quasi à fond, enfin molle. Impossible de passer n'importe quelle vitesse, quoi. Donc à bloquer sur le rond-point, donc autant te dire que ça klaxonnait derrière, hein. Personne vient de voir si t'es pas en train de faire un malaise ou machin. Non, les gens ils sont branlés, ils sont pressés, ils klaxonnent comme des connards pendant 10 minutes. Bref, j'ai réussi à repartir en tapant sur la pédale et tout, machin. Enfin voilà, j'ai réussi à rentrer à la maison. Le problème, c'est que j'ai démonté, arrivé à la maison. J'ai ouvert, donc j'ai bien trouvé mon petit bocal. Je sais bien s'il me semblait que c'était ça. Alors je vais vous montrer plusieurs choses. Et puis après, je vous expliquerai comment je fais. Alors je vous montre ça. Donc ici, là, vous voyez, on est au niveau du poste de conduite, là où il y a les batteries. Ici, vous avez un petit bocal. Alors là, j'ai ouvert, j'ai enlevé la durite parce que je l'ai pété. Je vais la changer. Donc ce petit bocal, c'est bien le bocal d'embrayage. Alors je vous explique. Le liquide, il va là, il passe dans une durite, il passe en dessous. Et de là, vous allez le voir. Alors est-ce que je vais réussir à vous le montrer là-dessous? Parce qu'il est un peu caché. Sinon il faudra que je me glisse en dessous. Enfin bref, il est quelque part là-dessous. Alors attendez, est-ce que je peux le trouver comme ça? Je vais y arriver ou pas? Non, ça c'est ma direction. Il est où ce coquin? Donc là j'ai la pédale qui vient appuyer, il est juste derrière. Alors, on va pas le voir. Je vais essayer de vous montrer depuis le dessous. Hop, je bloquais ça. Alors, attendez, je me glisse hein, comme un vieux. Hop. Hop. Voilà. Alors. Hop. Oui. La colonne de direction. Il est juste là. Ouais. Voilà. Donc ça c'est mon tuyau. Donc on voit le tuyau qui arrive d'en haut. C'est celui qui arrive du réservoir. Vous voyez, il est dans une espèce de petit tube métal pour protéger. Donc il arrive de là. Quand on actionne sur la pédale d'embrayage, ça appuie dessus. Et ça envoie le liquide dans cet autre tuyau, ici. Voilà. De cet autre tuyau, je vais vous montrer. Alors, pardon, ça va bouger un peu. Il faut que je sorte de là. Oh, la vieillerie. Donc le tuyau, il se promène, didi. Il va jusqu'à là-bas. Il se promène. Ouais, c'est un tuyau promeneur. Et il va aller jusqu'à là-dessous. Alors là, même punition. Hop, je vais me glisser. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, il est là. Il est là, mon récepteur. Vous voyez? Et ça, c'est hydraulique. Alors, il y a un tuyau qui arrive, pneumatique. Donc on entend, hein, quand on appuie sur la pédale d'embrayage, quand on relâche, ça fait pchit. En fait, c'est juste une assistance. C'est-à-dire que ça donne un peu de force en plus, quoi. Mais la commande principale, c'est bien hydraulique. C'est bien ce que je disais. Donc on voit mon tuyau qui arrive en métal, là. Alors regardez pas le tuyau transparent. Ça, je vous explique après. Ça, c'est pas d'origine. Donc on voit, hop, le tuyau qui arrive, clac, qui rentre là-dedans. Et après, ça vient pousser le merdier avec l'aide de l'air. Là, en fait, où j'ai mis un tuyau transparent, c'est ma petite vis de purge. Vous savez, on a une petite vis de purge percée, quoi, avec un petit ergot pour pouvoir y foutre un tuyau autre. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un tuyau, donc je l'ai un peu ouverte, un quart de tour. Hop. Voilà, ça vient là-dessus. Ça vient là-dessus. Alors, j'y viens après. Je vous reprends. Avec César. Donc j'ai passé la journée de samedi avec ma femme. Alors pardon, j'en chie un peu. J'ai passé la journée de samedi avec ma femme, avec Doudou, hein, pour essayer de purger le circuit. Sauf que je l'ai fait du bocal là-bas. Alors il y a un système qu'un pote m'a prêté. C'est-à-dire que tu as un bocal, un petit bocal en plus, dans lequel tu mets ton liquide. C'est du liquide de frein, du DOT 4. Ce bocal a deux tuyaux. Un tuyau qui va se mettre sur un bouchon qui vient en lieu et place de ton bouchon de ton bocal. Vous me suivez jusqu'à là? Et après, il y a un autre tuyau
dans laquelle tu envoies de la pression. Alors c'est 2 bars 5 qu'il faut y envoyer dedans. Donc c'est fait que tu prends pas un compresseur, parce que sinon tu vas pas du tout être précis, tu vas tout péter en fait. Donc il faut prendre un pneu de voiture, enfin une roue quoi, complète. Tu fous 2 bars 5 de pression, et en fait tu branches ce truc dessus. Voilà, la pression elle finit par descendre, et en fait ça te pousse ton liquide, qui est dans ton bocal, ça l'envoie dans ton bocal donc du car, et après ça pousse jusqu'à derrière. Sauf que quand j'ai fait ça, déjà dans mon bocal il a fallu que je le vide et tout, parce que mais j'ai halluciné quoi, j'ai jamais vu ça. Là je vais vous montrer quelque chose, mais c'est même pas un dixième de ce qu'il y avait en fait, parce que ça c'est juste le reste je l'ai jeté comme un con, j'aurais dû vous montrer quoi. Je vous montre ce qu'il y avait dedans, mais je vous dis c'est vraiment un dixième de ce qu'il y avait à la base. Regardez. Vous voyez ça? Et encore quand je dis un dixième, même pas, le bocal était plein. Quand j'ai soufflé, parce que du coup, je vous reprends. Quand j'ai voulu purger et tout, j'ai vu ça, je dis mais c'est pas possible, enfin il y en a plein le bocal, il va y en avoir plein les tuyaux, plein l'émetteur, le récepteur, enfin il va y en avoir partout quoi. Du coup bah, j'ai tout vidé, et avec mon gros compresseur, j'ai foutu un coup de soufflette dans tous les sens, j'ai débranché tous les tuyaux donc de l'émetteur, les tuyaux du récepteur, j'ai soufflé partout où j'ai pu pour tout sortir. Franchement vous auriez vu ce que j'ai sorti de là-dedans, mais c'est bizarre, c'est que c'est dur, on dirait comme du sable fin quoi. C'est... Je sais pas d'où ça vient. Donc j'en ai parlé à un pote mécano, qui est mécano pour l'écart, donc il va me secourir si jamais j'y arrive pas. Mais bon, moi j'aime bien me faire chier, j'aime bien en chier, j'aime bien essayer d'apprendre, et j'aime bien y arriver. Donc si vraiment j'y arrive pas, je l'appellerai. Mais au moins je sais comment c'est fait, et je sais exactement comment ça marche. Donc du coup je suis incollable. C'est bien. S'il m'arrive une couille, une panne, voilà, je sais... je sais comment me réparer, et surtout je sais ce qu'il me faut comme outillage quand je bouge. Bref. Du coup bah, j'ai tout purgé, tout passé à la soufflette et tout. Et puis bah, avec ma femme on a passé 3 plombes à essayer de refaire la purge. Donc de renvoyer le liquide dans tout le circuit, de chasser toutes les bulles d'air et tout. On a passé la journée. Enfin la journée entre le démontage, nettoyage, tout ça quoi. Et samedi soir, j'ai pas réussi quoi. J'ai pas réussi. La pédale était toute molle. Au cul ça sortait bien. Le liquide était... bon, j'avais encore un peu de liquide marron qui venait, parce que voilà, le liquide propre vient lécher, ramasser le liquide dégueulasse, et il l'emmène avec lui. Donc au début j'ai eu un peu de liquide dégueulasse, et puis petit à petit bah, j'ai eu le liquide propre qui arrivait quoi. Attendez, je reprends autrement. Hop. Et ben en fait on n'a pas réussi quoi. Donc j'étais un peu dépité. Ouais, dépité, ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Avec un P, c'est mieux. Du coup ce matin je vais tester une autre technique. Parce que le truc avec le compresseur ça allait pas bien, parce que le bouchon il n'était pas adapté, et donc le bouchon qui se mettait à la place de mon bouchon qui était censé m'envoyer le liquide, et c'est pas les bons diamètres, enfin les mecs voilà, donc ça sert mais ça sert pas assez, et ce qui fait que j'ai perdu un petit bidon de liquide neuf quoi, parce que ça s'est barré, bref ça n'a pas tenu. Du coup j'en ai parlé à mon pote mécano, je lui ai expliqué parce que je savais pas quoi faire, et il me dit ah mais il me dit, tu te feras moins chier en partant depuis le bas pour purger, ce qui est tout à fait logique, je vois pas pourquoi j'y ai pas pensé d'ailleurs, parce qu'en partant depuis le bas, en plus le car il penche un peu vers l'arrière, donc c'est pas plus mal. Il dit tu te feras moins chier pour chasser l'air, parce que si tu as de l'air un peu en bas, vu à la vitesse que le liquide est poussé, les bulles elles ont le temps de remonter quoi, donc il dit tu te feras moins chier. Mais il me dit par contre ouais c'est une galère monstre à faire, apparemment c'est très très chiant, même lui qui est mécano, bon il était mécano chez Iveco, donc il connaît son sujet quoi, bien mieux que moi. Il me dit, déjà si lui il me dit que c'est galère à faire, bref. Donc du coup je vais essayer une solution. J'ai pensé à un truc, je sais pas si ça va marcher, mais bon, qui tente rien à rien comme on dit. C'est là que je vous montre mes petits tuyaux. Hop. Voilà, donc en fait j'ai un pulvé, donc j'ai bien nettoyé, séché. Dans ce pulvé je vais foutre mon dos de 4, je vais y mettre un peu de pression, sachant que là si tu le mets à donf c'est 3 bars. Voilà, 3 bars, c'est marqué là, 3 bars. Si tu le mets à fond c'est 3 bars, moi je dois pousser à 2 bars 5, donc je vais pas le mettre en pression à fond quoi. Et en fait il va m'envoyer une pression constante, donc je vais pas devoir me faire chier, tu sais, à devoir pomper ou compresseur ou machin, enfin c'était chiant quoi. Et en fait je vais envoyer du coup, vu que je vais mettre mon dos de 4 là-dedans, ça va me l'envoyer dans le circuit depuis la vis de purge. Alors j'ai peur que ça coule un peu de la vis de purge, j'espère que ça va pas passer, que j'en perde pas les 3/4 quoi. Et après ça devrait m'envoyer tout ça jusqu'à devant, jusqu'à mon petit bocal.
jusqu'à mon petit bocal. Mais avant, il faut que je change, ça merde, avant il faut que je change ma durite. Vous savez, la petite durite qui part de mon bocal à mon émetteur. Bon, là, il n'y a pas de pression positive, hein, c'est juste que de l'aspiration, donc voilà, ça gêne pas. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait de prise d'air, quoi. Faut pas que ça m'avale des bulles. Mais bon, là, ça va le faire, quoi. J'ai du tuyau, j'ai tout ce qu'il faut. Après, je sais pas si ce tuyau-là, je vous montre. Voilà, j'ai ça comme tuyau. C'est du 8-12. C'est du 8-12, donc 8 diamètre intérieur, 12 extérieur. Du tuyau tressé, ça évite qu'il se plie, tout ça. Bon, ça au niveau solidité, nos problèmes, ça je suis sûr, ça c'est bon. Au niveau diamètre intérieur pour le passage des fluides, ça c'est bon aussi. Par contre, est-ce que ça tient au liquide de frein? Parce que c'est très corrosif le liquide de frein, ça je sais pas. Ça je sais pas. Donc dans le pire des cas, je vais voir si j'arrive. Parce que si après j'ai juste... s'il faut que je le change plus tard, on va dire dans une semaine, un mois et tout, c'est pas gênant parce que la purge elle sera hyper vite faite parce que c'est de mon... merde, là-bas. C'est de mon émetteur qui est devant, qui est sur un point haut, jusqu'à mon bocal. Donc c'est vraiment voilà, la fin du point haut. Donc, donc la purge elle sera vite faite, elle n'est pas compliquée du tout, quoi. Et si j'ai que ça à changer, ça serait bien, quoi. C'est la galère. C'est la galère. Surtout que la blague, c'est que Veritas, ou je sais plus quoi là, ils sont toujours pas passés. Ils devaient passer vendredi, il y a une semaine et demie, il était malade. Après il devait passer vendredi dernier matin, dernière minute, il n'a pas eu le temps. Donc c'est là que je suis rentré à la maison du coup pour le ramener le week-end. Et c'est là que je suis tombé en panne. Et là il est censé passer mardi, donc à Artix, à 15 bornes. Comment je fais moi pour emmener le car à 15 bornes là? Compliqué, donc il va falloir que je l'appelle, savoir s'il peut se déplacer ici, faire 30 bornes aller-retour. Sinon ça va être chiant. Parce que là ça me stresse, du coup il faut que je me speed le cul à réparer pour ça, quoi. Sinon je suis pas pressé, hein. Tu vois, je commande les pièces, parce que limite j'aurais commandé mes kits joints. Parce qu'il y a des kits joints en fait qui existent, il n'y a pas besoin de changer émetteur-récepteur, hein. C'est des kits joints tout con, ça coûte que dalle. Donc ça suffirait de changer les joints, mais bon, je le ferai plus tard au pire, mais là il faut qu'ils tournent, quoi. Donc bon, on va voir ça. Alors, là je vais me faire chier. Je vais faire mes essais et puis je vous reprends pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Et puis voilà. Et puis si j'arrive pas, ça sera... j'appelle mon pote mécano qui viendra voir ce soir et après je sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir me le faire, quand il aura le temps, quoi. Voilà. Bon, je vous dis à toutes. À toutes. Voilà. Bon, c'est re-moi. Il est midi moins 10. J'ai envoyé mon fils me chercher une bière à la maison. Parce que ça y est, ça marche. Et ça marche nickel. Ça marche nickel de chez nickel. Là, je suis content, soulagé. Parce que demain, faut que je le réemmène à Artix pour faire Veritas. Donc là, on voit mon liquide, mon bocal. Le niveau est un peu haut, mais je le remettrai bien. Et là, on voit le liquide que j'ai ressorti encore. Hop, je sais pas si on voit bien. Merde, je tremble. Je tiens un bout de doigt là, comme ça. Bref, il était un peu dégueulasse, donc j'ai bien tout nettoyé. Et là, je vais vous montrer. Attendez, je monte là-haut. Oh putain, faut que je me mette un ascenseur, moi, pour grimper, je suis vieux. Hop, je vais vous retourner. Donc là, j'ai une toute petite partie molle, allez, 4 cm. Et après, je sais pas si on va entendre dehors le pchit-pchit. Voilà. Donc là, genre, je vais passer ma vitesse. Hop, je passe la première, j'ai toujours le frein de parc, je vous montre la course avant que ça commence à accrocher. Là j'ai fait un quart, un tiers, hop, voilà. Avant à peine je lâchais, ça accrochait direct, quoi. Et là, elle est dure quasi tout de suite, vous voyez, je fais presque rien. Hop là, elle est dure. Alors qu'avant, il fallait que j'aille jusqu'à là avant qu'elle soit dure, quoi. Donc là, c'est vraiment le jeu dans la tringlerie. Voyez encore. Voilà. Alors, piaf, je vous montre. Attendez, très important. Merci, fils. Elle n'a pas pris pour toi? Non. T'es pas un alcoolique comme ton père? Non. T'inquiète, ça viendra. Pourquoi tu te caches? Regardez, il est là, le petit asticot. T'as vu? Il est pas beau, mon fils? C'est parce qu'il tient de son père, ça. Bref. Bon, du coup, je vous montre la combine que j'ai fait.
je vous remontre ça parce que franchement, je suis sûr que ça arrivera à quelqu'un, cette galère. Donc je vous réexplique. Je pense que je ferai un mini tuto, une micro vidéo pour expliquer. Hop. Alors, pulvérisateur. Clac. Tu mets ton liquide dedans. Donc c'est du kit de frein, du DOT 4. Tu m'emmènes ça avec un tuyau jusqu'à la vis de purge qui est sur le récepteur, elle est sur le dessus. C'est une petite vis avec un petit écrou de 8. Tu as un petit manchon au-dessus. Moi j'ai mis un tuyau de 6, diamètre 6 intérieur, avec un petit collier de serrage vite fait quoi. Parce que j'y mets un bar et demi de barre de pression avec le pulvé. Une fois que tu as fait ça, donc tu desserres d'un quart de tour. Et l'autre côté, c'est très simple. Et en plus c'est pas compliqué. Attendez, j'ai même pas le temps de boire ma bière, je vais la boire après. De l'autre côté, je vais retourner. De l'autre côté ici. Alors tu vérifies que ton tuyau il soit pas niqué, hein, pas comme moi. Là tu décroches ici là, tu vois. Tu défais ce tuyau, ton tuyau là. Et puis tu le fais tomber dans une bassine comme ça là. Tu fais couler dans une bassine, reprends. Parce que comme ça te permet de voir la merde qui sort et tout. L'idéal c'est d'être à deux, tu vois. Bon moi je l'ai fait tout seul mais ça a fait le taf. L'idéal c'est d'être à deux, un qui appuie sur le pulvé, c'est pour envoyer la pression. Donc il vérifie qu'il n'y ait pas de bulles qui partent ou machin. Donc il faut bien gérer ton pulvé avant, surtout bien le nettoyer et surtout, très important, bien le sécher. M'envoie pas de l'eau là-dedans, sinon tu vas te niquer. Dans un mois ton truc il marche plus. Voilà, un qui envoie un peu la pression là-bas et l'autre qui regarde ici. Celui qui envoie la pression, bien sûr, il vérifie le niveau, que ça descende surtout pas, parce que si tu envoies de l'air, bah, t'as plus qu'à recommencer quoi. Donc tu te laisses une bonne hauteur quoi. Une fois que ton liquide de ce côté-là il coule propre et que tu vois plus de bulles remonter, là tu continues en fait. Limite tu changes ton bac, tu prends un autre bac propre, tu récupères ton liquide propre, tu le mets dedans et puis tu le remets à la fin si jamais t'en as besoin. Moi j'ai pris que du neuf, je m'en fous, à 7 balles les 500 ml, ça fait même pas 15 balles le litre. J'ai dû bouffer 3 litres en tout. Mais bon, comme ça au moins j'ai rincé, et là ça tourne nickel quoi. Donc voilà, donc gros stress, mais en fait ça le fait. Donc achetez pas les trucs là, les espèces de bocal là qui se mettent dessus sur le bouchon, que tu fais par ici, tu pousses du haut, ça sert à rien en fait. Pousser du haut, les bulles elles vont vouloir remonter à chaque fois, elles vont pas partir derrière. Donc tu le fais d'en bas et tu repousses et tu ramènes et tu refais ressortir ici. Et tu vois là, je me suis mis un petit peu, je me suis mis au-dessus du maxi. Je vais laisser tourner, je vais branler un peu la pédale un peu souvent, histoire de voir si j'ai de la bulle qui remonte. Et après avec une petite pipette, je vais m'aspirer un peu le trop plein. Voilà, bon bah les amis, je suis content. Là je suis très content parce que je te jure, depuis samedi, j'ai que ça dans la tête. Je me suis dit mais comment ça se fait que ça veuille pas purger et tout. Parce que j'ai déjà fait des purges de frein sur les voitures, sur les motos, sur plein de trucs, quoi. Tu vois, je suis un peu mécano aussi quand même. J'ai bien dit un peu. Et là je me dis mais merde, mais c'est pas logique, pourquoi ça veut pas et tout. Et en fait bah, il suffit juste de le faire du bas. Et voilà, donc ben, merci Guillaume, voilà, c'est mon nouveau meilleur ami. J'en ai plein. Merci Guillaume, je vais l'appeler tout à l'heure et puis le faire venir pour lui payer une bière, parce que c'est lui qui m'a dit ah mais passe par le bas, tu te feras moins chier. Et bah merci, mille merci Guillaume quoi. Et voilà, bon ben je vous fais des bisous et puis ben, je vous fais une vidéo demain pour Veritas, parce que du coup demain je l'aurai emmené à Artix. Et je vous fais une vidéo dès que c'est fait, et puis bah, dès que Veritas c'est fait, bah voilà, Dreal, tout le bordel, carte grise, tout va être ok. Enfin la carte grise sera envoyée, donc voilà. Mais voilà, c'était Dreal c'est fait, Veritas demain. Donc demain soir, si tout va bien, bah on est bon, on est bon. Allez, je vous fais des bisous, et puis bah, je vous dis à demain sur une autre vidéo. Ciao ciao les copains.